Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Bienvenue dans nos podcasts du CRFMV en jase. Puis aujourd'hui, on a décidé d'être thématique. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en ce 19 novembre, c'est la Journée mondiale des hommes. Et cette année, il y a une thématique spéciale, les temps changent, les difficultés des hommes, parlons-en. Puis je pense qu'on a un invité qui est tout à fait pertinent pour souligner quelles peuvent être les difficultés des hommes, leurs défis en ces années troubles. Mathieu Bouchard, qui est technicien en travail social. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie-Josée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Et le sujet est vraiment très bien choisi aujourd'hui. Puis je pense que tu es bien placé pour en parler. Parler des hommes, mais parler surtout du volet ou de l'angle papa. Mais en fait, moi, je suis intervenant jeunesse. Ça fait environ 7 ans que je travaille au centre de la famille Valcartier, maintenant centre des ressources pour familles militaires. Exact. Puis, donc moi, ma majeure, si on veut, c'est les ados 12-17 ans. Puis, mais veux pas, il y a des papas et des mamans de ces enfants-là, donc j'ai à intervenir avec eux, d'où mon expertise un peu à ce niveau-là. Puis d'un côté aussi un peu plus personnel, ben j'ai 3 enfants, fait que c'est sûr que ça apporte à l'expérience. Je pense que on peut pas parler des papas on peut, mais quand on l'est soi-même, je pense que ça donne un petit coup de main à ce niveau-là. Donc, j'ai 3 enfants. Je suis le beau papa de 2 garçons de 7 et 9 ans. Belle grande famille. Oui, puis je suis papa d'un de 3 ans. Là. Donc, 3 garçons, ça brasse. Puis, c'est pour ça que je trouvais ça important de venir aujourd'hui, en ce 19 novembre, pour la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Je me disais, c'est important de souligner l'apport des pères. Puis là, comme tu l'as nommé tantôt, en fait, les temps changent. C'est ça la thématique. Les temps changent, oui. Mais je voulais savoir sous quel angle, parce que c'est présenté comme ça. C'est ça, dans le fond, quand on dit les temps changent, c'est que c'est la thématique cette année, ou si on veut, le sous-titre de la journée des hommes, du bien-être des hommes, je devrais plutôt dire. Ça change parce que les temps changent, ou ça change parce qu'on parle de COVID, ou qu'est-ce qui change exactement, Mathieu? Je ne parlerai pas forcément de COVID aujourd'hui. Okay. Je pense qu'on en entend tellement parler qu'on va se donner un petit break. On est saturé? On est saturé un peu. Fait que, auditeurs, là, relaxez, on ne parlera pas trop de COVID aujourd'hui. Mais j'aimerais peut-être t'entendre justement, par exemple, toi, si on dit les pères des années 70-80 ou même ton grand-père ou arrière-grand-père, je ne connais pas ton passé par rapport à ça, mais à quoi tu penses? C'est quoi l'image que tu as de ces... L'image que j'ai, c'est le pourvoyeur. Le monsieur qui part avec sa mallette le matin. C'était pas le cas chez nous, là, mais c'est l'idée que je m'en fais. Les papas des années, je dirais même recul, années 50, années 60, qui part avec sa mallette le matin, qui va chercher le gagne-pain familial, si tu veux, pendant que maman est à la maison, s'occupe du ménage. Et c'est un cliché, là, je sais, mais dites-vous que dans ces années-là, c'était beaucoup ça. Donc, s'occupe du ménage, s'occupe des enfants et attend le retour du papa, qui est aussi le pourvoyeur. C'est ça. Donc, dans ces années-là, tu l'as nommé, c'est le pourvoyeur. Donc, là, on y va un peu dans le cliché. Après ça, je dis pas que tous les grands-parents et les papas des personnes qui nous écoutent n'avaient aucun apport émotif là, avec les enfants, mais en général, c'était ça. Il fallait que le papa ramène l'argent sur la table, puis s'il ne le faisait pas, ben, c'était pas un bon père. C'était aussi simple que ça, souvent. Puis, ben là, quand il revenait à la maison le soir, c'est pas je prends du temps pour m'occuper des enfants, donner le bain, puis tout ça, c'est je relaxe, puis la maman, elle a un rôle vraiment de catiner les enfants, de s'en occuper, puis tout ça. Donc là, on remonte à vraiment là, 50, 60, 60 ans. Ce qui nous fait dire qu'on a fait du chemin quand même. Oui, c'est quand même proche. C'est quand même proche, tout ça. Puis, si on se rapproche un petit peu du temps, je dirais peut-être les années 70-80, mais là, on a un rôle du papa qui est plus de soutien. On voit qu'il a augmenté un petit peu son apport, mais il n'y a pas un rôle vraiment approfondi encore. Il soutient. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est là pour aider la maman. Donc, encore là, c'est la maman qui a un rôle primaire dans l'éducation des enfants et tout ça. Puis, on voit qu'il y a une amélioration. Donc, c'est plus forcément juste ramener le pain, comme tu l'as dit, là,
pour manger et tout ça. Mais est-ce qu'on voit davantage aussi une proximité émotionnelle avec les enfants? Donc, ça commence à s'installer. Hein? Ça se rapproche. Papa n'est plus celui qui va donner les punitions, puis attend que ton père arrive. Puis non, c'est ça, il y a comme une espèce de pont émotionnel qui se fait. Regarde, si tu peux me permettre une petite parenthèse. J'ai déjà entendu, ben mes parents, mon père me disait pas nécessairement qu'il m'aime ou des choses comme ça, des choses qu'on voit, je veux dire, on dit à nos enfants qu'on les aime à tous les jours, là, si on en a l'occasion. Là. Ça arrive encore. On peut pas. L'homme, dans sa nature, des fois, est un peu plus stoïque, un peu plus froid. Encore là, c'est des généralités. Là. Chaque personne est différente, mais c'est des choses qu'on voit encore, malheureusement. Mais ça tend à changer vraiment beaucoup. Là, le temps change. Puis, pour poursuivre un peu la ligne du temps, là, là, par exemple, on est dans les années 80-90. Le papa augmente encore son niveau d'implication au niveau des enfants. Puis, on pourrait dire que là, il y a un rôle similaire à la mère. Donc, il n'est pas encore unique en soi, mais on sent qu'il veut prendre de plus en plus de rôle que la maman a généralement dans ce temps-là. Donc, s'occuper des enfants, donner le bain, l'aspect un peu plus aussi émotif, discuter, câliner, tout ça. Mais c'était pas facile d'intégrer ça ou c'était pas facile pour les hommes qui prenaient ces initiatives-là dans les années 80? C'est comment on les appelait, les hommes, à cette époque-là? Non, vas-y, je t'écoute. Les hommes roses. Oui, c'est vrai, tu as raison. On les appelait les hommes roses. Alors, c'était pas très... Il y avait, on dirait, une partie de la société qui allait un peu à l'encontre de ce mouvement-là ou qui essayait de le freiner. Donc, ça a pris des hommes très déterminés pour faire changer les choses avec les femmes à leur côté pour disons, marcher dans la même direction. Le terme homme rose, on dirait que je le sens comme s'il sentait, c'était une manière de diminuer un peu. Il me semble péjoratif. De le montrer comme une faiblesse. Absolument. Ben, tu fais la femme, tu t'occupes de tes enfants la fin de semaine. C'est pas ta place, il faut que tu aies... Fait que je suis content que ça allait... que je n'ai pas tant entendu parler, dans le fond. Puis, mais là, on est rendu de nos jours. Là, actuellement, ben, c'est un papa qui a un rôle bien à lui. Il fait pas... par exemple, si la maman doit travailler le soir puis le papa doit s'occuper des enfants, on ne dit pas qu'il va garder les enfants. Tu sais, ce petit terme-là qui vient, moi, me chicote un petit peu quand je l'entends, c'est tu ne gardes pas tes enfants, là, tu t'en occupes, tu es un papa. C'est ton tour. Puis ça, c'est de plus en plus normal. Puis c'est ce qu'on voit actuellement de plus en plus, c'est des papas qui veulent avoir un rôle important au sein de leur famille, puis qui veulent être reconnus comme étant quelqu'un d'important, puis qui a un apport aussi important que la maman. Dans le fond, c'est pas parce que des fois le lien peut être plus fort en début quand l'enfant naît, par exemple, dans la première année, on peut s'attendre à ce que la maman ait un attachement un peu plus fort, étant donné à cause de l'allaitement et tout ça. Moi, il y a quelque chose de physique aussi. Il y a quelque chose de physique, mais il y a des moyens pour combler ça, pour les papas, puis c'est important de le mentionner. Puis actuellement, mais c'est ça, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des papas qui prennent des congés de paternité encore plus longs, qui s'occupent des enfants, qui prennent des journées maladie pour s'occuper de leur garçon, de leur fille qui est malade aujourd'hui, puis c'est pas la maman parce qu'elle travaille. Donc, il y a comme une sorte de mixité qui s'installe au sein des familles que c'est plus forcément juste la maman qui doit prendre ses congés pour s'occuper de l'enfant malade, c'est plus juste le papa. Le côté émotif est aussi important pour le papa que pour la maman. Donc, ça, c'est une super belle avancée. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle justement que les temps changent. Là, on a fait un peu une ligne du temps. Puis, je pense que tu le vois, j'imagine, en discutant, là, tu t'en rends compte aussi que ça a changé. C'est certain qu'avec l'éducation, moi, j'ai grandi, pour votre information, tout le monde, dans les années 70-80. La différence, je la vois. Bien que j'avais un père qui était parmi les hommes roses, tu sais, la façon de s'impliquer auprès des enfants émotionnellement, affectivement, j'ai vécu un peu ce à quoi les pères peuvent ressembler de nos jours. Mais tu vois, la façon que je vois les familles, papa, maman, enfants, c'est davantage maintenant comme des équipes. Puis je trouve que le travail d'équipe, c'est ton tour, on se passe la balle, puis c'est plus naturel. Il me semble que le jeu d'équipe, si on veut parler sport, là, me semble plus naturel, plus automatique. Là, quand tu parlais, si quelqu'un doit s'absenter parce qu'un enfant est malade, il me semble que la question se pose, je ne dis pas qu'elle se pose plus, mais la question se pose de moins en moins. C'est celui qui est disponible qui va s'en occuper, et puis c'est ça. Là. D'un point de vue d'intervenant, ce que tu viens de nommer, c'est la coparentalité.
Ah, j'aime ça. Oui, c'est ça. C'est une équipe, comme tu dis. Il n'y a pas... Toi, tu fais la discipline, moi, je fais à manger. Tu sais, il y a une partage des tâches qui se fait. Puis nous, au centre de ressources, c'est sûr qu'on prône ça vraiment, vraiment beaucoup. Tant que plus possible, là, si on peut, le papa et la maman, s'ils peuvent travailler en équipe pour atteindre les objectifs en lien avec la famille, puis les enfants, puis le bien-être des enfants, puis tout ça, c'est sûr que nous, on prône ça à 100%. Que ce soit des familles séparées, aussi, tu sais, il y a une coparentalité, on ne se le cachera pas, les divorces, les séparations, il y en a énormément. Donc, c'est sûr que c'est une réalité qui est présente dans les de nos jours. Les papas, ils vivent aussi. Il y a des papas monoparentales, puis tout ça. Donc, puis l'aspect d'équipe, elle peut être encore présente même après la séparation, puis ça bénéficie à 100% à l'enfant. Mais toi, Mathieu, tu es dans un domaine où tu vois les conjointes de militaires. Il me semble que ça donne une difficulté supplémentaire parce que c'est beau la coparentalité, le jeu d'équipe, mais quand ton partenaire de vie est souvent absent ou absent sur de longues périodes, tu sais, je suis certaine que tu dois avoir des parents qui viennent vous voir la broue dans le toupette parce que parfois, ils ont la coparentalité, mais parfois, ils se retrouvent complètement seuls comme monoparental. Comment on fait? Ça vient... Merci d'en parler parce que c'est justement là que je voulais m'en aller avec la ligne du temps puis le fait que les papas ils veulent de plus en plus prendre la place. Mais des fois, c'est pas possible. Là, on rajoute le volet militaire, la réalité militaire. Donc, des fois, il y a le vouloir du papa de prendre sa place, de prendre du temps. Puis après, de l'autre côté, il y a son devoir de militaire. Donc, ça peut arriver, puis ça arrive souvent quand même. Il y a des moments où, justement, des mamans, là, on va y aller dans le cliché encore. Souvent, le militaire, il est plus souvent qu'autrement un homme. Mais c'est pas rare que la maman, elle a un enfant de 1 an, 2 ans, elle peut en avoir d'autres également. Puis là, le papa est amené à aller déployer pendant, par exemple, une période de 6 mois. Donc là, il y a comme à l'intérieur du papa, ça doit être très difficile de combattre un peu son vouloir d'être présent pour ses enfants. Surtout que, comme on disait actuellement, les papas, ils veulent être présents pour leurs enfants. Puis, en même temps, son devoir de militaire de partir. Puis donc là, ils n'ont pas le choix, pas qu'ils partent. C'est très lourd, je pense, intérieurement pour ces papas-là, de remettre un peu cette responsabilité-là aux mamans pendant X nombre de temps. Qu'est-ce que vous suggérez dans ce temps-là? Est-ce que un plan de match, tu sais, je m'excuse, je suis très sport aujourd'hui, mais c'est parce que c'est les images qui me viennent en tête. Est-ce qu'un plan de match ne serait pas une bonne solution ou quand il y a, par exemple, une séparation, tu sais, mettre les cartes sur table, comme, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut et de bas et de manque à cause de l'absence et tout ça, mais regarde, je pars à peu près tant de temps, c'est sûr, tu vas devoir t'occuper de ça, 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 je vais essayer de faire ça, 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 de mon côté, tu sais, essayer de vraiment planifier le plus possible. Puis, au retour du militaire, je sais que ça aussi, c'est une étape qui n'est pas facile. Peut-être que les briques vont s'intégrer mieux au retour si on a un bon plan de match. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou que vous recommandez? Oui, chaque famille qui va vivre un déploiement, un exercice ou peu importe, une restriction imposée, là, je ne rentrerai pas dans les termes précis, mais chaque famille qui s'apprête à vivre, on va y aller avec un déploiement, se doivent de faire un plan de match. Puis ça, c'est sûr que nous, on le conseille, puis même les militaires, la hiérarchie, là, tout ce qui est la base militaire demande à son membre de faire un plan de match. Ah oui, bon, génial. C'est obligatoire pour tout ce qui est plan de garde d'urgence. Si la maman y arrive X affaires, on ne le souhaite pas, mais un accident d'auto, faut qu'il sache déjà quoi faire. Oui, et qui on appelle. Non, tu as raison, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça à ce point-là. Mais... C'est obligatoire, selon moi. Il n'y a pas une bonne raison de ne pas faire ce plan de match-là, parce qu'il faut le prévoir, pas juste c'est pour aussi des... OK, si le frigidaire est brise, tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais c'est d'y aller aussi dans les... Fait que là, le papa, il n'est pas là. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un petit plan de match, surtout pour la garde des enfants s'il arrive quelque chose. Puis, savoir qui contacter. Puis la réalité fait que des fois, les familles n'ont pas des grands-parents proches ou ils n'ont pas de cousins, cousines parce qu'ils arrivent d'Ottawa, par exemple. Tu sais. Donc là, il y a le centre des ressources qui peut
aider justement à prévoir un peu ce plan de garde-là. Et puis, sachez qu'on a une halte garderie aussi. Voilà. Et puis, si jamais, en passant, là, on fait référence à des sites Internet, numéros de téléphone, faites pas pause pour prendre un papier et crayon. Dites-vous que tout va être écrit dans le descriptif. Tout ce à quoi on va faire référence, vous allez pouvoir le trouver facilement après. C'est un très bon point. Je pense que c'est dans la description, j'imagine? Oui, vive la technologie. 2020 ne nous aura pas qu'amener des citrons. Bon, les podcasts, si jamais le monde a des questions, ils peuvent nous écrire, j'imagine. Il y a une adresse courriel. On va tout indiquer. Crème, ça, c'est on est bon. Puis, on va revenir un peu justement au papa puis à son rôle. Donc là, par exemple, tu parlais justement, il revient. Tu parlais des briques. Sais-tu quoi? J'ai entendu parler de la corde à danser. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais nous expliquer? C'est un exemple, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est un exemple qui m'a été donné, dont je n'avais jamais entendu parler, et j'ai trouvé que c'était absolument génial. C'est une image qui me semble proche de la réalité. Elle a été amenée, là, malheureusement, j'ai pas. Il y a un militaire qui nous l'a conté, une vidéo, je pense qu'on a mis sur notre Facebook. Lui, il explique clairement mieux que moi parce que c'est lui qui a amené cette image-là, mais je peux le. Tu peux la paraphraser, c'est correct, on va comprendre. Un peu de la manière que moi je l'aperçois. Mais c'est par exemple, évidemment, deux personnes qui tiennent chacun un bout de la corde à danser. Ouais. Il y a à fond swingé, comme on dit. Puis là, c'est. Par exemple, ça représente un peu la routine familiale qui est en mouvement, qui est en train d'opérer. Donc, ça, c'est la maman un peu qui gère le va-et-vient de la corde à danser. Ouais, tout le monde connaît le beat, tout le monde connaît les mouvements. Je pense que c'est un peu universel, là, ça. Puis dites pas que vous avez jamais essayé. Là. On a tous déjà essayé à un moment. Peut-être pas récemment, peut-être pas dans la dernière année, je dois avouer, moi, j'ai pas. Non, ouais, moi non plus. Mais donc là, on demande un peu justement aux militaires de rapidement retourner dans la routine, puis de bien la faire, puis de bien la comprendre, puis de bien la... Si on parle lors d'un retour de déploiement. Donc là, c'est pas facile. Là. Il y a la corde à danser, elle tourne, puis elle tourne pas forcément lentement. Ça peut aller vite, dépendamment des familles. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de sauter à 2 pieds dedans, puis tout de suite essayer de sauter, puis ça se peut que la corde, finalement, elle s'enfarge dans tes pieds. Là. Ça peut arriver. Donc là, ça, c'est des métaphores pour dire peut-être que tu es allé un petit peu trop vite, tu as voulu trop faire dans ton retour familial. Donc, ce que le militaire, quand il expliquait, il conseillait, lui, c'était plus regarde le beat, prends ton temps, puis une fois que tu te sens prêt à réintégrer ce beat-là, puis à sauter la corde à danser, ben là, tu y vas. C'est pas d'y aller tout de suite d'une shot, puis sans analyser, sans regarder, sans parler à ta conjointe. Prends ton temps, regarde ça, puis c'est mieux de prendre son temps et bien le faire que de le faire un peu trop vite. Puis en gros, c'était ça. C'était-tu clair? C'est clair, puis tu sais, je veux pas encore une fois rentrer dans les grands clichés, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Vous allez être tanné d'entendre cette phrase-là, mais c'est là que la communication est l'outil le plus important. Donc, pendant que vous êtes en déploiement, votre conjointe, les enfants, la routine continue, a peut-être changé aussi un peu et s'est adapté parce que vous étiez absent. Donc, en revenant, c'est certain qu'il faut prendre la température de l'eau ou le beat de la corde à danser avant de se réintégrer. Puis, tu sais, je trouve que c'est des images comme ça qui font prendre conscience. Parlez-vous. T'es rendu où? T'as besoin de quoi? Dans les deux sens. Mais tu sais, on vous donne pas des ordres, mais c'est vraiment la clé du succès, tu sais. Puis c'est pas magique non plus. Après, il y a toujours des situations différentes. Chaque cas est unique, dans le fond, mais c'est sûr que s'il y a ça comme base, c'est sûr que là, ça aide. Après, il y a d'autres ressources qui peuvent aider, justement. On a des travails sociaux et tout ça. Donc, il y a moyen aussi d'aller un peu plus en profondeur si on voit que ça ne fonctionne vraiment pas. Mais c'est la meilleure base à avoir, comme tu dis, communication. Ça, c'est sûr et certain. Je ne peux pas être contre ça. Il y a une statistique tu sais, qui me fait réfléchir un peu parce que dans la ligne du temps qu'on faisait au début de notre entretien, on dit que les choses ont évolué, que les papas ont pris leur place, mais pas juste d'un point de vue de pourvoyeur, qui ont pris aussi leur place comme lien affectif, comme une référence. Si votre enfant a de la peine ou quelque chose, ben c'est plus juste maman. Des fois, ben c'est papa parce qu'il sent que papa va mieux le comprendre dans la peine ou la difficulté qu'il a. Mais il y a une statistique qui dit que tu m'as amené
53% des papas estiment que leur implication n'est pas valorisée, en tout cas pas au même titre que celle de la maman. Puis ça, c'est pas une statistique qui date de 1830. Là. Non, non. C'est quelque chose qui date d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Oui, exact. Ici, on peut voir, on pourrait en parler longtemps de celle-là parce Ouais. que ça peut être au niveau de la société aussi. Je me souviens, anecdote personnelle, par exemple, avec ma conjointe, quand on allait dans les suivis de grossesse, tout Oui. ça, des fois, je remarquais que dans le bureau de l'infirmière, il y avait seulement une chaise pour, Oui. pour Genre, Donc là, moi, je suis comme debout à côté, mais ouais, est-ce que c'est ma place d'être là avec ouais. le... Tu sens que t'es pas. Donc, peut-être que ce pourcentage-là, il peut être un peu en lien avec des petits staffs. Peut-être c'est rien de gros. Je suis pas sorti de là fâché, puis tout ça, mais Non. c'est reconnaître que ben, le papa, il a autant sa place dans le suivi de Mhm. grossesse. C'est des petites affaires de même, des fois, qui peuvent être importants. Puis après ça, veux pas. Le centre de ressources des familles militaires, tu sais, ça on remonte aussi, puis là, 30, 40 ans, je connais pas la date exacte de la fondation, tout ça, mais ça a été créé. Je pense que ça fait presque 30 ans. Ouais, ça c'est sorti, ça, je suis pas mal sûr aussi, environ 30 ans. Puis ça a été créé par des conjoints de militaires pour les conjoints de militaires. Ouais. Fait à la racine de ça, c'est sûr que la conjointe était au cœur de ce que le centre des ressources pouvait offrir. Après, on évolue, les temps changent un peu comme on a dit. Puis là, on est à aujourd'hui où, ben là, c'est pas juste la maman qui a besoin de service, c'est le papa, il peut être aussi conjoint Mhm. d'une femme militaire, le papa militaire tout simplement qui peut avoir besoin de service chez nous. Donc, c'est super important de changer un peu cette mentalité-là, puis de reconnaître l'importance du papa dans son rôle unique. Puis nous, je ferais peut-être justement un peu je surferai un peu là-dessus pour parler un peu de nos activités qu'on fait par rapport à ça, tu sais, justement pour... J'ai entendu beaucoup parler de la journée des papas. Oui, le Dad Fest, est-ce Le que c'est Dad ça que Fest, tu... oui. ouais. C'est ça à quoi je fais référence, oui. Ouais. Donc, ça fait... nous, ça fait 7 ans, environ 7-8 ans, qu'on s'est dit on va faire des activités que pour les papas et leurs Mhm. enfants. Donc, vraiment de cibler des moments où c'est pas qu'on veut pas des mamans, mais c'est que des fois, c'est plus facile. C'est de reconnaître qu'ils ont aussi besoin d'une journée à eux, puis c'est bien Mhm. qu'il y en ait une réservée pour eux. Donc, on le faisait 4 à 5 fois par année, puis je peux peut-être, justement, là, tu me parlais du Dad Fest, mais là, c'est sûr que là, on souligne l'importance du papa, jeu gonflable, tout ça. Oui, mais vous faisiez ça où, puis vous faisiez quoi? Juste pour savoir un peu ce qui se passait lors de cette C'est journée-là. à l'arrière du centre de ressources pour les familles militaires. Oui, Dans le fond, il y a comme un grand terrain, tout ben oui. ça. Donc, spectacle, des clowns qui chantent. C'est très festif, là. Ah, OK. Puis plein d'organismes qui ont comme mandat d'aider les hommes, les papas qui sont là pour présenter leurs services, tout ça. Donc, on souligne vraiment l'importance du rôle du papa dans la famille. Fait que ça, c'est c'est une note plus festive, mais sinon, les autres, c'est plus, outre le fait de faire une activité, outre le fait de faire de quoi de ludique, c'est de rassembler des papas qui se connaissent pas forcément ensemble, de jaser de situations qu'ils vivent, en lien avec leur rôle de père, puis un peu de les sortir un peu de l'isolement. Des fois, ça se peut que tu n'aies pas d'autres papas dans ton réseau d'amis ou peu importe. Fait que donc, de se créer une journée où les papas peuvent être ensemble, jaser avec un autre papa de n'importe quoi, juste le fait de s'ouvrir un peu puis de discuter de son rôle parental, ça peut normaliser des choses, aider. Mais j'ai une question, Mathieu, moi. Mhm. Tu sais, ce que tu décris là, par la force des choses, les mamans, on a ces occasions-là. Ne serait-ce que aller chez le pédiatre pour faire la mise à jour des Mhm. vaccins. On est dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'on fait? On se met à parler de nos enfants. Puis, ah, quel âge le tien? Puis, est-ce que les hommes, lors de journées comme le Dad Fest, est-ce que les hommes finissent par les avoir, ces discussions-là, puis parler de leur rôle de père avec d'autres papas qui ne connaissent pas beaucoup? Le font-ils? Ils le font, je pense que c'est un peu plus difficile. OK? Même moi, en tant que papa, je me vois pas forcément, comme tu dis, au pédiatre, jaser avec l'autre papa à côté. Non? Après, c'est différent, chaque personne, il y en a qui sont plus volubiles que Oui, d'autres, oui, qui je vont comprends. avoir de la facilité à discuter. Mais je pense que chez les hommes, ça peut être un peu plus difficile, mais d'où l'importance de ces moments-là, Mm.
clé en main, que le papa, il vient, il n'a pas à s'occuper de rien, autre le fait d'être avec son enfant, de s'amuser. Puis nous, on met en place des moments où ils peuvent échanger entre eux. Ce que j'ai remarqué là, dans ce genre d'événement-là, c'est qui fait que deux papas qui ne se connaissent pas vont se mettre à se parler, c'est quand leurs jeunes commencent à jouer ensemble. Exact, c'est sûr que ça l'aide. Là, le petit, il ne connaît pas l'autre à côté, mais les enfants, ça se fait avec une facilité extraordinaire, des amitiés. Puis là, les deux jeunes jouent ensemble. Puis les papas, là, écoute, le mien, il y a 2 ans. Ah oui, plutôt, comment ça a été? Exact, là ça commence à jaser. L'enfant est un levier extraordinaire pour aller chercher le papa puis aller établir une relation avec lui. Donc, c'est sûr qu'on utilise ça, veut pas. Puis ça me fait penser à une petite anecdote d'une activité qu'on avait faite. On était allé à la Vallée Secrète. Ah, c'est cool, là. Tu connais, oui? Oui, sur Lac-Sergent. Oui, dans ce coin-là, oui. Puis, dans le fond, rapidement, c'est juste un petit parcours extérieur où il faut trouver les clés avec les enfants. Il y a des énigmes, tout ça. Donc, on avait une vingtaine de papas avec leurs enfants, si je ne me trompe pas. Puis, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était on dînait sur place. Les papas apportaient le lunch pour leur famille à eux, leurs enfants. Il y a un papa qui arrive, la tranche de pain au complet. Tu sais, vraiment... le sac de pain. Le sac de pain, oui. Okay. Le sac de pain au complet, le jambon encore emballé dans des couteaux, le moutarde. On fera ça sur place. Mais oui, mais est-ce que c'est mal? Mais non, c'est les enfants tripaient solide. Là. Ils étaient à table, ils se faisaient leur sandwich eux-mêmes. Le papa, il faisait la sienne. Chacun faisait sa sandwich. C'était beau à voir. Puis je me disais, that's way. mais oui, tu sais, c'était pas mauvais, mais peut-être que encore un peu dans le cliché, mais la maman, on verra peut-être un peu moins ça. La maman peut-être plus avenante, va préparer déjà tout le petit lunch, mais est-ce que c'est mieux? Ben, si tu me fais penser à une activité qui implique les enfants, puis encore le cliché, la maman, elle va faire qu'il est habillé, puis il va là, mais le papa, si le petit, il va en pyjama, c'est pas grave. Mais ça, c'est le genre de truc qui ferait perdre connaissance aux mamans. Mais la question que tu poses est super importante. Oui, mais est-ce que c'est grave, la façon de faire des papas, et des fois pas exactement celle que les mamans feraient, mais là-dessus, les mamans, des fois, il faut qu'on fasse notre bout puis qu'on laisse papa faire. L'enfant n'a pas froid, il n'a pas faim, c'est correct. Moi, je dis que si la base est correcte, là, ça va. C'est pas grave s'il était en pyjama, puis c'est pas grave s'il a fait son sandwich direct à la Vallée Secrète. Puis le nombre de fois qu'on s'est fait dire, par exemple, activité extérieure, il mouille un peu, puis on se demande, hey, faut-tu annuler? Ou il mouille? Puis là, les papas, on n'a pas fait en chocolat. Nous autres, le classique puis je suis comme, vous avez bien raison, on va y aller, on va avoir du fun. Après, c'est une question de positivisme aussi. Là, il mouille, c'est pas grave, on a du fun, c'est ça l'important. Puis des papas, je pense qu'ils sont bons aussi pour ça, de dire, regarde, on se retrousse les manches, on y va, puis on fait notre activité, puis on va avoir du fun. Puis, donc, ce que je parle, là, c'est un exemple. Là, on en fait beaucoup des activités comme ça. Pas forcément à Vallée Secrète. Là, on est allé au Rempart. On en a fait des dizaines et des dizaines depuis ces 7 dernières années-là. Mais c'est surtout justement par rapport au déploiement. Puis, comme tu me disais, là, la carte de danser, tout ça. Donc, ces activités-là, ils servent un peu à aider à rentrer dans la routine, le rythme, puis tout ça. Donc, d'avoir un moment encadré, on est 2 intervenants, moi puis ma collègue Tania. On est là pour discuter avec eux, de leur perception, de comment ils voient ça, leur rôle, tout ça. Donc, ces activités-là, pour nous, sont super importantes pour offrir à la clientèle militaire, justement, tous ces aspects-là d'avoir de quoi de clé en main pour les aider un petit peu à réintégrer nos routines, avoir un moment privilégié avec leurs enfants à ce moment-là. Est-ce que vous en recevez, vous autres, au centre, des papas qui viennent vous questionner? En fait, non. Je repose ma question. Quand il y a quelqu'un qui vient vous voir, un membre d'une famille, pour une problématique dans la famille, petite, moyenne, grande, là, qui vient vous voir? Papa, maman, enfant. Qui vient vous voir? C'est sûr qu'après, tu poseras cette question-là à d'autres de mes collègues, tu auras peut-être des réponses différentes, dépendamment du secteur où on est. Oui, tu as raison. Moi, c'est comme j'ai dit en début d'entrevue, intervenant jeunesse, donc
Principalement, c'est le jeune que je vais l'enfant voir. que tu vas savoir. Oui, l'ado qui va venir me voir. Donc, c'est sûr que personnellement, moi, ça va être le jeune. Après, si on demande, par exemple, à Roxane, notre intervenante pivot, peut-être qu'elle pourrait dire, ben, c'est plus les mamans qui viennent la voir pour Là, après, je veux pas non plus mettre des mots dans la bouche de... Non, je sais. En fait, dans le fond, je te demandais ça parce que je me demandais si les papas lèvent le drapeau des fois quand ça va pas ou que ça vient souvent de leur conjointe ou des fois, on a des échos par l'enfant que ça tourne pas, que la corde à danser vire pas très bien dans la famille, tu comprends? Oui, mais je pense qu'on peut se servir justement là, du podcast d'aujourd'hui parce que là, la journée en plus qu'on est, ben, ça l'aide à en parler. Mais comme la thématique que je disais, c'est que les temps changent, les difficultés des hommes, parlons-en. Oui. Donc, c'est sûr que il y a encore une difficulté chez les hommes d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Il y a encore un tabou, il y a encore... Oui, les choses changent, oui, ça a beaucoup évolué, puis c'est super, mais il y a encore... C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'il y a une journée puis qu'il faut qu'on en parle. Il faut... Fait que là, moi ici, je vais profiter aujourd'hui pour vous dire à tous les papas qui nous écoutent, à tous les hommes qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller chercher l'aide. Il faut y aller, les ressources sont là. Faut vraiment sortir puis aller les chercher si vous en avez besoin. Tous les outils sont là pour vous aider. Puis je pense que c'est important là, de les prendre puis prendre ça en main. Donc, c'était mon petit message. Des fois, demander de l'aide, ça fait ah ben là, j'ai pas de problème. Admettre qu'il y a un problème, c'est peut-être un peu voyez ça peut-être des fois davantage comme aller chercher un petit coup de main, aller rajouter un outil dans votre boîte à outils, mais c'est juste que c'est pas c'est un outil qui va être comme plus émotionnel ou qui va être plus pratico-pratique dans vos vies, en fait. Oui, puis les papas d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont plus tendance aussi à être vulnérables, mais dans le sens pas négatif, plus c'est bien d'avoir une vulnérabilité. Une sensibilité? Oui, une sensibilité. C'est correct de montrer à son enfant qu'il s'est passé de quoi à job, puis ça m'a fait de la peine. Ah, c'est hot, ça. Tandis qu'on monte encore avant, c'est impossible de penser. Écoutez, impossible fois 1000, ça n'arrivait pas. C'est bien de montrer à son enfant, gars, j'ai de la peine en ce moment, il s'est passé ça, je peux même pleurer. Comme ça décomplexifie un peu si le petit garçon de 13-14 ans, qui lui, des fois, ça peut être un peu plus dans... Pas macho, viril, mais tu sais, il faut qu'ils se prouvent. Les petits ados, il faut qu'ils montrent qu'ils sont tough. Puis mais s'ils voient leur père comme qui est capable d'admettre qu'il y a de la peine, qu'il y a de la frustration, qu'il y a de la colère, puis que c'est normal, puis s'il a besoin d'aide, il va la chercher. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'un papa peut faire à son enfant. C'est un exemple qu'il donne à son enfant. C'est le meilleur exemple. Ouais. Le jour où le jeune, ça lui fait mal en dedans, il sait qu'il a le droit de le dire, puis qu'il a le droit de l'exprimer. Donc, c'est merveilleux. Les papas d'aujourd'hui, vous êtes formidables, mais si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, que vous avez besoin d'un outil, Mathieu, comment on vient à entrer en contact avec toi ou tes collègues? Appeler à l'accueil du centre de la famille, puis je pense que Roxane, justement, intervenante pivot, elle est vraiment là pour écouter tous ces besoins-là de la clientèle puis elle, après ça, va référer vraiment à la bonne personne. Elle, c'est son travail de tous les jours, rencontrer les clients, puis s'assurer qu'ils sont bien compris, puis qu'ils vont être, après ça, envoyés à la bonne place. Donc là, dépendamment, chaque cas est unique, fait que c'est très, très différent de papa en papa, mais c'est sûr que Roxane, appelez au centre de la famille, Roxane, ça va lui faire un plaisir de vous rencontrer. Puis si après, c'est plus d'un aspect, là, j'ai parlé un peu de ludique, puis de dad fest, tout ça, ben là, ça, il y a possibilité de justement demander Mathieu Bouchard à l'équipe jeunesse, puis ça va me faire plaisir si vous voulez vous impliquer de quelconque manière là, par rapport aux activités des pères, là, ça me fait plaisir d'en parler. C'est sûr que là, c'est un peu on hold, comme on dit, là, en attente. La COVID te dit qu'on n'en parlerait pas, Mathieu. Je sais, désolé, j'ai brisé ma promesse. La COVID s'insère dans nos conversations, qu'on le veuille ou pas. Ouais, mais ce que je peux vous suggérer, c'est surveiller nos pages Facebook, la page du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Le numéro de téléphone, c'est 88 844 60 60. C'est là qu'on va vous référer, dans le fond, vous exposer ce dont vous avez besoin ou ce que vous avez comme question. On va vous référer à la bonne personne. Et si vous saviez le nombre d'intervenants extraordinaires et qualifiés qui vont être là pour vous répondre puis vous aider, puis on ne le dit pas assez souvent, c'est gratuit. Vous êtes militaire, famille de militaires. C'est des services qui sont
à votre disposition et aussi crfmv.com. Oui, le portail. Puis là, on a parlé beaucoup du militaire, mais nos services incluent aussi tout est accessible aux vétérans. Là. Donc, que vous soyez sorti des forces ou peu importe. Puis ça, c'est tant et aussi longtemps que vous en avez besoin, sachez-le. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu Bouchard. Ça a été un plaisir de te recevoir ce matin. Puis sais-tu quoi? Je vais te lancer un défi si tu veux entrer dans la corde à danser des podcasts du CRFMV en jazz. Ce serait le fun de se rejaser de temps en temps. Si jamais il y a des questions, les gens qui nous écoutent, si jamais vous pensez à, je ne sais pas, vous avez un questionnement en général ou qui vous concerne personnellement, où est-ce qu'on pourrait t'envoyer des questions pour se faire des podcasts futurs, répondre à des questions peut-être que des papas auraient? Mathieu.bouchard@crfmv.com. Je vais prendre toutes vos questions que vous avez. Puis, c'est sûr que je vais relever le défi. C'est déjà un peu dans ma tête de revenir avec une collègue, Audrey Charland, qui est TES, technicienne en éducation spécialisée. Puis, c'est sûr qu'on aimerait justement, de par notre background d'intervenant, plus avec des jeunes, enfants, familles, de répondre à tout ce qui est question de discipline, d'autonomie, les devoirs, tout ce qui est day-to-day, la routine. C'est sûr qu'on aimerait ça. Si vous avez des questions aussi par rapport à ça, moi... Toutes les questions qui commencent par « C'est-tu normal que... » Ça, on les veut toutes. Puis aussi, dites-vous qu'il n'y a pas de questions folles ou questions bizarres. Inquiétez-vous pas de ça. Hey, ça va être le fun de se rejaser, puis ça va être le fun de rencontrer ta collègue aussi. Je pense qu'on a bien des aspects à jaser en ce qui concerne les papas militaires. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.